Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant des tutoriels de logiciels. Aujourd'hui je vais parler du logiciel ou plutôt de l'application en ligne et du modèle. Cette application elle est réalisée par Philippe Cosentino que je veux au passage remercier parce que vraiment c'est des logiciels qui sont vraiment très faciles à utiliser, très intéressants, très puissants à la fois. Donc vraiment merci à Philippe Cosentino pour ce travail. Voilà, merci encore. Vous le voyez, du coup, on est sur la page d'accueil de ce site pédagogieacenis.fr sur lequel on retrouve du modèle. Il y a deux types de modèles possibles. Les modèles algorithmiques qui sont multi-agents, vous voyez qu'on va créer des agents qui vont interagir entre eux et dont on va suivre l'évolution au cours du temps. Et puis, c'est aujourd'hui ce qui va plus m'intéresser, c'est les modèles analytiques avec des variables et leurs relations, c'est-à-dire qu'ici on va pouvoir créer des boucles de régulation. Et vous voyez, c'est déjà suggéré, on peut créer une boucle de régulation de la glycémie. C'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Je vais faire une boucle de régulation de la glycémie avec le logiciel et du modèle dans sa partie analytique. Alors vous le voyez, j'ai changé d'onglet pour arriver sur et du modèle analytique. Et vous voyez qu'ici, on va essayer de construire un modèle avec des boîtes qui sont reliées entre elles avec des effets positifs ou négatifs. Alors ici, on a déjà à droite un petit cadre dans lequel s'affichera le graphique. Je vais tout de suite le mettre sur 100 secondes parce que vous verrez que ce sera beaucoup plus adapté à notre travail. Et puis là, je vais utiliser la fonction principale et du modèle. Ajouter, il y a trois choses. Une variable, dynamique, calculée, dérivée, etc. Nous, on va surtout utiliser dynamique. Un phénomène, l'hyperglycémie, l'hypoglycémie, et une ligne de texte, ça ce sera pour les jambés, le foie, le pancréas, etc. Donc je commence avec une variable dynamique, et vous le comprenez, ma variable dynamique, la variable que j'étudie aujourd'hui, c'est la glycémie. Donc je vais écrire glycémie. Je vais considérer que c'est une substance un peu mal dit, mais c'est pas très grave. C'est pas tout à fait la substance, la glycémie, puisque là c'est la concentration de glucose dans le sang. On dira pas taux de glycémie, hein, on dira la glycémie ou le taux de glucose sanguin. Donc je vais quand même avoir une idée que c'est plutôt une substance chimique, le glucose dans le sang. Je vais l'afficher en grammes par litre et je vais prendre une valeur de démarrage de 0,9 grammes par litre. On le sait, cela dit, la valeur est assez variable, elle peut être plutôt de 0,85 ou même de 1 selon les individus. Alors par contre, en dessous de 0,6, on va tomber plutôt dans le coma, donc généralement cette valeur est jamais bien inférieure à 0,6, et on va aller jusqu'à 2,5, mais là aussi 2,5 c'est vraiment une valeur qui est extrêmement forte. Alors, cette variable, à chaque fois, on peut lui proposer un certain nombre de scénarios en fonction des influences qu'elle reçoit. Par exemple, s'il n'y a aucune influence, on peut lui proposer soit de ne pas varier, soit d'augmenter ou diminuer naturellement. Si c'est quelque chose qui se dégrade dans le temps, on va par exemple pouvoir la diminuer. On va voir ça tout à l'heure pour les hormones. Et ici, on va dire qu'elle tend vers une valeur, ça va en fait stabiliser notre modèle. On va lui donner une valeur cible qui est de 0,9. Donc, j'ai créé ma variable ici, glycémie. Vous voyez que je vais pouvoir l'activer, l'inactiver, en cliquant sur ce petit bouton. Et ici aussi, je peux l'allumer ou l'éteindre complètement avec cette petite ampoule qui est à droite. Alors tout de suite, je vais créer des phénomènes. Et les deux phénomènes que je vais créer, ils sont simples à comprendre. C'est que si la glycémie dépasse une certaine valeur, je vais être en hyperglycémie. Alors on pourrait dire ici grandeur physique, bon, je vais laisser par défaut. Donc actif en vert, inactif en rouge. Et ici, le phénomène est actif si tous les effets qu'il subit sont actifs, et en fait il va y en avoir un seul, hein. Pour nous ce sera très simple. Vous voyez que je vais prendre ici cette petite flèche blanche, et je vais relier à ma boîte phénomène, et en gros, le seuil de concentration, ce sera 1,1, on pourrait mettre 1 gramme par litre. Donc cet effet sera activé si la glycémie, alors là, bon, j'aurais peut-être dû plutôt mettre glucose sanguin, si la concentration de glucose sanguin est supérieure au seuil. On ne va pas mettre de délai, puisque de toute façon, c'est finalement quelque chose qui doit s'activer instantanément. Je vais faire un nouveau phénomène, et vous comprenez qu'en fait ce sera la réciproque, puisqu'ici je vais proposer un scénario d'hypoglycémie. Je crée l'hypoglycémie, et je vais la relier ici à ma variable glycémie, et cette fois-ci le seuil c'est 0,9, mais cet effet ici sera activé si la concentration est inférieure au seuil, c'est en dessous de 0,8. Donc vous voyez que là j'ai cette fois-ci utilisé cette nouvelle fonction de savoir si c'est supérieur ou inférieur.
Alors vous voyez que par exemple, quand je vais augmenter ici, ça devient vert pour hyperglycémie, quand je diminue, au contraire, ça devient vert pour hypoglycémie. Alors, ensuite, on va essayer de comprendre comment la glycémie est régulée. Et du coup, on va avoir besoin de quoi? D'abord, il nous faut une variable qui permet d'apporter du glucose. La variable qui apporte le glucose, ce sera tout simplement l'alimentation, la digestion. Je vais proposer que c'est une substance, hein. Et puis on va dire que ça va entre 1 et 10 unités arbitraires. On va laisser ça, hein, ce sera beaucoup plus simple. Et alors, cette variable, c'est soit on va augmenter l'alimentation, soit on va l'arrêter, mais finalement, elle ne va pas varier si elle n'a pas d'influence. Donc là, je vais pouvoir apporter de l'alimentation. Alors, je vais laisser une variable de 0 au démarrage, sinon, dès que je vais démarrer mon modèle, je vais avoir de l'alimentation, ça va être compliqué à gérer. Et vous êtes d'accord que cette alimentation, il faut que je la relie à la glycémie, et ici, je vais pouvoir dire que la glycémie augmente avec l'alimentation. Je ne vais pas donner de délai, même si on pourrait un petit peu décaler les deux. Donc, vous le voyez, maintenant, je vais avoir des flèches qui vont se créer, et ces flèches, elles sont d'une couleur qui va dépendre de la relation. En rouge, ce sera l'activation, ça augmente si ce paramètre augmente. En bleu, ce sera l'inactivation, c'est-à-dire que ça va diminuer, ou l'inhibition, ça va diminuer si le paramètre augmente. Et je vais du coup voir tout de suite une variable qui permet ça, c'est que qu'est-ce qui va faire diminuer la glycémie? Eh bien finalement, c'est l'effort, l'activité physique qui va faire diminuer la glycémie. Comme tout à l'heure, je vais laisser un vocabulaire employé par défaut, une unité affichée en unité arbitraire, et puis de 0 à 10, c'est quelque chose qui ne varie pas s'il n'y a pas d'autres influences. Et cet effort, je vais le relier à la glycémie pour, ici, pouvoir lui dire de diminuer la glycémie si l'effort augmente. Et vous voyez qu'ici, il y a un graphique qui va permettre d'identifier les effets des différents éléments. Donc du coup, je vais avoir dans mon modèle la glycémie, et puis on va pouvoir l'augmenter si l'alimentation est augmentée, et la diminuer si l'effort est augmenté. Alors ça c'est très intéressant, mais vous vous doutez bien que seuls ces deux paramètres ne vont pas pouvoir réguler la glycémie. Ils vont apporter des choses ou enlever du glucose, mais il va falloir qu'il y ait un stock et une libération de glucose qui se fassent. Ce stock et ce stockage et cette libération de glucose, elles vont pouvoir se faire dans le foie grâce au stockage ou au déstockage du glucose sous forme de glycogène. Donc ici, on va créer une variable qui correspond à la glycogénogenèse. C'est-à-dire qu'ici, on va créer du glycogène. Je vais donner des variables de 0 à 1 en unité arbitraire. Ce sera comme une sorte de pourcentage, si vous voulez. On sera entre 0 et 1. Donc 1, c'est 100%, 0, c'est 0%. Et je crée donc cette glycogénogenèse et je vais considérer qu'elle va plutôt avoir tendance à diminuer en temps normal si elle ne reçoit pas d'influence. On va laisser 10%, c'est relativement bien. On peut mettre 20% par exemple, ce qui tend à rendre le modèle un peu plus performant. Alors la glycogénogenèse, elle va avoir lieu dans le foie. Elle permet de créer du glycogène à partir du glucose sanguin. Donc du coup, cette glycogénogenèse, elle va faire que le glucose est transformé en glycogène, donc le glucose va disparaître du sang, et du coup, forcément, il va faire que la glycémie diminue. Donc ici, je vais mettre une diminution de glycémie. A l'inverse, je vais créer la réaction opposée. Le foie est également capable de réaliser la glycogénolyse, c'est-à-dire que cette fois-ci, et je passe à nouveau entre 0 et 1, vous avez compris mon objectif, je fais quelque chose qui est de l'ordre d'un pourcentage, 0 à 1 unité arbitraire, et cette glycogénolyse, la lyse de quelque chose, c'est la destruction d'eux, donc lyser le glycogène, ça veut dire le couper en petits morceaux et libérer du glucose. Si je libère du glucose, il va se retrouver dans le sang, et donc je peux dire que la glycogénolyse fait augmenter la glycémie. Et donc vous voyez que cette fois-ci, j'ai une association avec une flèche rouge qui va faire augmenter cet élément. Vous voyez qu'à chaque fois je mets tout à 0 parce que comme ça on aura quelque chose qui au départ va être stable.
Alors, ceci a lieu dans le foie, donc vous voyez que je vais pouvoir utiliser une ligne de texte. Alors ça crée ici un petit morceau de texte, et puis je vais appeler ça foie. Il faut que j'écrive correctement quand même. Je vais le laisser en bleu, bon, c'est pas forcément... Après, vous pouvez changer la couleur, faire comme vous voulez, la taille, etc. Donc ici, on est dans le foie, et on a ces deux réactions, glycogénogénèse, glycogénolyse, qui permettent finalement de stocker le glucose, glycogénogénèse, ou alors de libérer du glucose, c'est la glycogénolyse. Alors, pour faire ça, on va le voir, on a besoin d'un autre organe. Cet autre organe s'appelle le pancréas. Le pancréas, c'est un organe qui est situé à proximité du foie et qui va contenir différents types de cellules. Alors pour la majorité, il contient des cellules qu'on appelle les cellules exocrines, qui sont capables de créer les enzymes digestives. C'est la fonction exocrine, c'est 90 à 95% du volume. Par contre, dans les quelques pourcents restants, il y a des tout petits massifs qu'on appelle les îlots de Langerhans. Ces îlots de Langerhans contiennent deux types de cellules. Je vais les créer comme des phénomènes. Alors c'est un peu particulier, hein, vous me l'accorderez, c'est plus des structures, mais je vais pouvoir les allumer et les éteindre un petit peu comme on l'a fait pour l'hyperglycémie et l'hypoglycémie. Alors ici, je vais proposer deux types de cellules. Les cellules bêta, ici, et les cellules alpha. C'est les deux types de cellules qui sont présentes dans les îlots de Langerhans. Alors, les cellules bêta, on va le voir, et les cellules alpha ont la capacité de produire des hormones. Alors, je vais les relier, parce qu'en fait, les bêta, ce sont des capteurs d'hyperglycémie. Quand la glycémie se produit, eh bien, il y a une activation des cellules bêta. Donc vous voyez qu'ici, mon lien, là, je peux double-cliquer sur la flèche pour revoir cet effet est actif si le phénomène source, c'est-à-dire l'hyperglycémie, est actif. Donc quand l'hyperglycémie va être active, la cellule bêta va être active. On peut le vérifier en augmentant. Vous voyez, les deux deviennent verts. Je reviens à peu près vers mon 0,9. Et de la même façon, les cellules alpha sont des capteurs d'hypoglycémie, c'est-à-dire quand la glycémie est trop faible, on va activer ces cellules alpha. Là encore, si je baisse la glycémie, je me retrouve avec les cellules alpha qui sont actives. Alors ça nous permet juste de voir où en est notre modèle finalement. Hein. Vous êtes d'accord que c'est plus informatif que réellement constructif dans le modèle, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des valeurs ici pour cette chose-là, ça allume finalement des sortes de feux, entre guillemets, pour savoir où on en est. Alors du coup, les cellules bêta vont produire une hormone, et cette hormone, c'est l'insuline. Et donc, je vais créer une nouvelle variable dynamique. Insuline, c'est une substance, puisque c'est une hormone. Je vais la laisser en UA, et je vais proposer qu'elle varie entre 0 et 10 unités arbitraires, et je vais proposer aussi que, évidemment, si elle est dans le sang et qu'elle se dégrade lentement, elle va pouvoir s'éliminer de façon spontanée de 20% par seconde dans notre modèle. Vous allez voir que ça va un peu, comme tout à l'heure, stabiliser mon modèle. Alors, il se trouve que les cellules bêta, quand elles seront actives, elles vont produire de l'insuline. Alors sauf que, techniquement, dans notre modèle, vous voyez, je peux pas, je vais le faire là juste pour que ça plante, erreur de manipulation, je ne peux pas relier ce phénomène, cellule bêta, à l'insuline. En fait, il faut que je relie seulement des boîtes grisées, des variables entre elles. Ça veut dire qu'en fait, il faut ici que je relie mes phénomènes entre eux pour que je visualise ce qui devient vert, ce qui reste rouge. Mais en même temps, il faut que je relie la glycémie à l'insuline pour lui expliquer que si finalement la concentration de glucose sanguin augmente, l'insuline va augmenter. Ça c'est vrai, mais attention, on l'a dit, on a besoin d'un seuil. Tout à l'heure, on a mis notre seuil à 1,1 g par litre. Il faut que ce soit actif que quand il y a hyperglycémie. Si vous ne changez pas ça dans le modèle, il y aura finalement de l'insuline tout le temps, et donc vous allez créer une super glycogénogénèse, et donc la glycémie va s'effondrer en permanence. Donc il faut bien que ce ne soit actif que pour 1,1. D'accord? Donc je vais aussi déplacer cette flèche pour qu'elle ne soit pas en plein milieu. Et on peut aussi vérifier ici qu'on est bien avec notre même 1,1 g par litre. Donc ceci va s'activer en vert au même moment où ceci va activer la production d'insuline. Là je la replace à 0, on a dit qu'on mettait tout à 0 au début pour être sûr que ça fonctionne bien.
Donc les cellules bêta produisent de l'insuline. Les cellules alpha, elles, vont produire une autre hormone qui s'appelle le glucagon. Le glucagon est l'hormone antagoniste de l'insuline. Je vais l'appeler donc substance. Je vais aller de 0 à 10 comme on a fait tout à l'heure et je vais dire qu'elle diminue en temps normal de 20% par seconde dans notre modèle. Et comme tout à l'heure, on l'a compris, je ne peux pas relier mes boîtes roses ou vertes ici avec des variables, donc je vais relier la glycémie à la production de glucagon. Cette fois-ci, la production de glucagon, elle va augmenter avec ici la glycémie, mais il faut seulement être sur un 0,8 g par litre et être en dessous de ce seuil cette fois-ci. Vous comprenez le principe. Et donc, du coup, on va avoir une production de glucagon uniquement lorsque la glycémie est inférieure à 0,8, c'est-à-dire quand les cellules alpha seront actives. Alors du coup, on va pouvoir maintenant relier les productions d'hormones, insuline et glucagon, avec la glycogénogénèse et la glycogénolyse. Vous l'aurez compris, l'insuline va activer la glycogénogénèse. Donc, la glycogénogénèse augmente avec la concentration d'insuline. Je ne vais pas aller plus loin. De la même façon, le glucagon active la glycogénolyse. Donc, la glycogénolyse augmente avec la concentration de glucagon. Alors, pour rendre le système plus performant, on va aussi le croiser, c'est-à-dire qu'on va dire que le glucagon inhibe la glycogénogénèse, c'est-à-dire que la glycogénogénèse diminue avec la concentration de glucagon, et réciproquement, l'insuline inhibe la glycogénolyse, donc ici, je choisis aussi diminue. Ouf, on a bien travaillé, on a fait un énorme modèle, on peut encore rajouter ici une ligne de texte, juste pour donner un dernier compartiment qui était évident, qui était même pas suggéré. La glycémie, c'est le taux de glucose sanguin. Donc ici, on a pancréas, foie et sang. Alors, je vais quand même vérifier que j'ai bien tout à 0. Ça, c'est tout bon. Là, celle-là, par contre, ne doit pas être à 0. Elle doit être à 0,9. Je vais essayer de la rapprocher à peu près. Je vérifie que j'ai bien tout fait baisser de 20%. Voilà, 20%. La glycogénogénèse baisse aussi de 20%. Ici, vous voyez que j'ai oublié de laisser la diminution naturelle de ce phénomène de l'ordre de 20%. Et je vais maintenant pouvoir lancer le modèle. Alors vous voyez déjà que j'ai un petit souci, visiblement. Il y a une production de glucagon, alors que normalement, on l'avait dit, on doit être au niveau du seuil. Alors, ici par contre, il nous faut plutôt diminuer. Hop, et on va pouvoir relancer notre modèle. Je vais essayer de le verrouiller un petit peu pour voir ce qui se passe. Donc vous voyez, comme j'ai remis le glucagon à 0, on a quelque chose qui est bon, et la valeur va tendre à très peu de choses près, 0,9 g par litre. Donc là, on est globalement bon pour notre modèle parce que il est stable. Vous voyez, quand je l'ai fait tourner, il y a toujours un petit truc qui blague parce qu'on a oublié un petit paramètre. Et donc, il va vous falloir, une fois que le modèle est constitué, l'adapter pour qu'il fonctionne. Donc évidemment, ce qu'il faut, c'est maintenant le perturber, ce modèle, pour voir comment ça se passe quand j'augmente la glycémie. Alors, je vais augmenter l'alimentation. Vous voyez, alors là, ça monte en flèche. J'arrête immédiatement. Et je vois que la glycémie a tendance plutôt à chuter de façon assez brutale. Ici, on a produit de l'insuline, il y a la glycogénogénèse qui permet de faire diminuer la glycémie. Vous voyez que c'est allé très vite. J'ai alimenté, ça a augmenté de façon très importante. Et puis ici, à nouveau, ça a diminué. Ici, je suis globalement sur des choses qui sont assez normales. On se retrouve à peu près à 0,9 g par litre. Si j'augmente l'effort cette fois-ci, vous voyez que je tombe très rapidement, là c'est pas tout à fait réaliste, puisque je tombe très rapidement à 0,6 g par litre, et en gros on serait à quelque chose qui serait assez violent pour la glycémie et qui nous ferait tout simplement tomber dans un coma, ou au moins un malaise. Alors on peut probablement ici, pardon, pas sur cette partie, plutôt sur la flèche,
proposer peut-être quelque chose qui soit seulement de 0,05 par exemple, une pente de 0,05, ça adoucirait un peu l'effet de l'alimentation et de l'effort sur notre modèle. Ce qui fait que par exemple ici, si on propose de l'alimentation, vous voyez que la glycémie augmente moins en flèche que tout à l'heure. Là on augmente à 1,36, et vous voyez que même je continue à alimenter, et pourtant on est toujours à 1,36. Alors il faudrait corroborer ça aux valeurs qu'on peut obtenir dans la réalité. 1,36, ça me semble pas suffisant quand on alimente, donc on pourrait peut-être, je sais pas, passer à 1,008. Bon, ensuite, tout est affaire d'adaptation. Le but, c'est évidemment que le modèle soit le plus ressemblant possible, mais une fois qu'on aura compris comment fonctionne ce modèle, on aura tout à fait atteint notre objectif et su utiliser ce modèle. Donc je vais relancer l'alimentation juste pour permettre, vous voyez, cette fois-ci on ne plafonne pas à 1,36, on va plafonner autour de 1,65. Donc ça c'est quelque chose voilà, qu'on pourrait tester en regard de ce qui se passe dans la réelle alimentation. Quelqu'un qui mange, à combien il monte environ? Alors bien évidemment, c'est assez variable selon les individus. Mais vous voyez que là je continue d'alimenter et pour autant, la glycémie diminue. Alors elle diminue lentement, on voit que c'est quand même assez difficile de passer sous les 1,5 g par litre. Si j'annule ce paramètre alimentation, on voit que la glycémie s'effondre. Alors là, ça s'effondre vraiment très très fort. Probablement là encore qu'il faudrait que je nuance les effets de l'insuline et de la glycogénogénèse. Mais on le voit, du coup, on arrive à une diminution de glycémie qui est quand même relativement stabilisée aux alentours de 0,9 g par litre. On va reprendre sur l'effort, un effort qui est lui encore très très puissant, puisque vous voyez qu'on reste à peu près à 0,6 g par litre, mais vous voyez que même là, avec l'activation de l'effort, la glycémie re-augmente. Alors très 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 doucement, on voit que ça remonte vraiment, on est 5 chiffres après la virgule, mais on a cette production de glucagon qui active la glycogénolyse, qui va faire remonter doucement la glycémie. Si j'arrête l'effort, évidemment que on revient très rapidement à la normale, même un peu trop. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant dans le modèle, c'est que, vous le voyez, on peut mimer quelque chose qui se passe dans la réalité, c'est un peu l'inertie du système, c'est-à-dire qu'on va produire des hormones qui auront un effet un peu plus long que les phénomènes qui sont étudiés. Vous mangez, on va produire de l'insuline, on va faire la glycogénogénèse, mais ce phénomène ralentira un peu plus lentement que l'alimentation. Mais vous le voyez encore une fois, on se stabilise à nouveau sur 0,9 g par litre à très peu de choses près, même si ici la glycogénogénèse est encore un petit peu active. Voilà, donc avec vous j'ai pu constituer cette boucle de régulation grâce au logiciel et du modèle. Ça nous a permis de voir à la fois le logiciel et à la fois la régulation de la glycémie. J'espère que cette vidéo vous a été utile et j'espère vous retrouver nombreux sur ma chaîne YouTube. À bientôt, très bonne journée à tous.